Vous cherchez à méditer votre Bible, mais vous avez du mal. Sur cette page, on médite la Bible, on lit des livres et tout. Et en fait, je vous incite fortement à aller les lire comme ça. Vous partagez votre point de vue en commentaire. Donc, pour le moment, on a lu Jonas, Ruth et Philémon. Alors, l'histoire de Jonas, je vous le résume, mais on l'a déjà lu. L'histoire de Jonas, c'est que Dieu lui parle. Dieu lui dit, va à Ninive. En fait, le peuple, ce qu'il est en train de faire n'est pas bon, etc. Bah, s'il continue comme ça, en fait, je vais les détruire. Mais en fait, sauf que Jonas ne veut pas aller à Ninive, il veut aller à Tarsis. Donc, ce qu'il fait, il va prendre un bateau pour aller à Tarsis. Et en fait, au moment où il décide d'aller à Tarsis, en fait, avec ses compagnons de voyage, bah, il arrive, en fait, une tempête. Donc, sur l'eau et tout, ils sont dans le bateau. Et du coup, en fait, ils sont en train de... Enfin, plus ils avancent, plus, en fait, la tempête est beaucoup plus grande. Ils sont en train de se dire, mais non, en fait, il y a forcément quelque chose qui ne va pas, etc. Ils sont en train de prier leur Dieu. Et sauf que Jonas, lui, au fond du bateau, il prie pas leur Dieu. Et là, les gens disent, mais pourquoi tu pries pas ton Dieu et tout? Et en fait, là, Jonas explique qu'est-ce qu'il a fait et tout. Et elle a dit, mais genre, on l'a pris pour un fou. Comment ça, tu peux dérespecter ce que Dieu te dit? Comment ça, tu peux ne pas obéir à ce que Dieu te dit? Et bref, et après, il décide de faire un tirage au sort. Et là, il tire au sort Jonas. Et en fait, il jette Jonas. Parce qu'en fait, Jonas dit, ouais, si vous me jetez à l'eau, etc. Bref, la tempête va se calmer. Donc, ça montre qu'il y a des personnes dans votre vie que vous avez besoin de sortir de ce cercle-là pour que vous puissiez, en fait, calmer la tempête qui est autour de vous. Donc, du coup, il décide de jeter Jonas dans l'eau. Et en fait, là, la tempête se calme. Et là, en fait, Jonas, un gros poisson l'avale. Oh, d'accord. Et en fait, pendant 3 jours, il prie Dieu, il demande pardon et tout. 3 jours, 3 nuits. Et au final, le poisson le rejette et le rejette à Ninive. Donc, ça montre que là, aujourd'hui, vous êtes sur un parcours. Dieu vous dit de faire quelque chose, vous ne le faites pas. En fait, Dieu va vous ramener au premier parcours qu'il vous avait dit de base. Donc, bref, du coup, il dit oui, repentez-vous parce que sinon le Seigneur va vous écraser, etc., etc., etc. Et en fait, le roi, en fait, ils ont décidé de jeûner et pour justement avoir grâce, trouver grâce auprès de Dieu. Mais en fait, Jonas ne s'attendait pas à ce que le peuple se repentisse. Donc, du coup, le peuple s'est repenti et finalement, Dieu ne frappe pas le peuple de Ninive. Et au final, Jonas va s'installer en haut d'une montagne et en fait, pour pouvoir voir le peuple qui va en fait être détruit. Mais sauf que Dieu va pas détruire le peuple. Et en fait, là, Dieu fait pousser un ricin, un arbre de ricin pour lui donner de l'ombre et tout. Et en fait, le même soir, Dieu envoie en fait un ver pour détruire cet arbre-là. Et en fait, Jonas s'énerve, il s'est mis en colère et tout. Et là, Dieu le dit. En fait, tu t'énerves pour un arbre que tu n'as même pas travaillé pour. Et moi, je n'aurai pas pitié pour 120 000 habitants qui ne connaissent même pas le bien et le mal. Qu'est-ce que vous en pensez?